Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 16e vidéo, cette 16e critique. Aujourd'hui on va parler de Lettre à Franco, d'Alejandro Amenábar, film sorti donc le 19 février, il y a quelques jours, environ 1h45. Nouveau film d'Alejandro Amenábar, qui avait réalisé notamment Thésis en 96, et puis Régression en 2015, qui était je crois avec Emma Watson. Donc un réalisateur que je connais pas, hein. J'ai pas vu ses films. De nom évidemment je connais certains de ses films. Film que j'attendais pas tant que ça, mais j'ai vu en fait que ce film sortait genre quelques jours avant. J'aime bien les films historiques, donc je me suis dit ça peut être intéressant, notamment sur cette période là. Alors les acteurs rapidement: Miguel de Unamuno, donc le personnage principal, on peut dire c'est un biopic ou en tout cas un film historique qui est joué donc par Cara Alejalde. On a Santi Prego qui joue le général Franco et Eduardo Hernandez qui joue Milan Astray, disons le bras droit de Franco, on peut dire ça. Alors, je vais pas faire vraiment très long sur cette critique parce que je vous avoue que ce film-là, j'étais un peu fatigué quand je l'ai vu. Et puis, c'est un film qui est assez classique et je vais pas en retenir énormément de choses de ce film-là. Je voulais quand même en parler parce que c'est un bon film. Si vous aimez bien les films historiques, c'est fait pour vous. C'est aussi intéressant parce que c'est bien distribué. Enfin, bien distribué, hein, c'est un grand mot, mais c'est assez bien distribué en France. Et c'est un film intéressant parce que c'est quand même un film sur l'Espagne franquiste. Et on l'oublie assez souvent que Franco est arrivé jusqu'à la fin des années 70, donc c'est pas si vieux que ça. Et donc c'est important pour moi ces films-là sur l'Espagne franquiste, et ça peut être aussi sur l'Amérique du Sud à l'époque des guérillas marxistes en général. C'est pour moi des périodes qu'on n'évoque pas assez, qui sont importantes, qu'on évoque en cours d'histoire, mais qu'on n'évoque pas beaucoup au cinéma. Et c'est une œuvre pour moi importante par ce sujet-là, par l'évocation de ce sujet-là déjà. Mais c'est assez intéressant parce qu'on a un point de vue, en tout cas un axe, une focalisation sur non pas l'Espagne franquiste, mais sur une partie assez intéressante. Parce qu'il y a cet auteur qui s'appelle Miguel de Unamuno, qui est assez content de la fin de cette monarchie et l'arrivée de la République, etc. Franchement, lui, il est très content de cela. Et de voir arriver ce pouvoir-là, et donc par le biais de Franco, peu à peu, il trouve ça assez intéressant. Et il va être plutôt assez positif par rapport à cela. Mais il va se rendre compte peu à peu des événements et des agissements fascistes en Espagne, notamment par le biais de ses amis, mais en général, effectivement, il va se rendre compte de cela. On va voir effectivement l'évolution de sa pensée, lui, vis-à-vis de ses idées politiques, vis-à-vis de ses amis, de sa famille, de sa façon d'agir. Et puis aussi, en parallèle, parce qu'évidemment, il faut quand même montrer l'importance de ce pouvoir fasciste, c'est, comment dire, l'arrivée peu à peu de Franco. Parce que c'est pas encore Franco à l'époque, enfin c'est pas encore Franco n'a pas été choisi. Et ça nous raconte comment Franco va prendre de l'importance et va se montrer comme le général Franco qui va évidemment diriger le pays pendant plus de 30 ans, effectivement. C'est un film que je vous le disais est assez classique. Ça parle moi d'une période de l'histoire qui est assez intéressante, que moi j'ai pas évoquée, et que moi on n'a pas appris en histoire, on en a parlé plutôt en cours d'espagnol, dans un cours d'histoire d'Espagne, de l'Espagne. C'est une période qui est très importante évidemment parce qu'elle est assez récente, et parce qu'elle s'inscrit dans la mouvance des idéologies d'extrême droite, nazies, fascistes en Italie, tout ce qui se passait en Russie, à Cuba et dans les pays d'Amérique du Sud, Europe de l'Est, tous ces pays-là. Et donc évidemment, je trouve ça très intéressant d'en parler au cinéma. Le scénario n'est pas fou, mais je trouve que l'axe, effectivement, la focalisation sur cet écrivain qui est très important, qui a un prestige, et que l'on voit évoluer vis-à-vis de ses idées politiques par rapport à cette république qui se met en place, par rapport à lui-même, parce qu'il commence à changer, il commence à se rendre compte des agissements. Ce qui est assez intéressant, c'est que le film ne veut pas nous montrer, comment dire, de façon choquante les agissements du pouvoir fasciste. C'est montré de façon assez lambda, comme si c'était quelque chose de presque intégré, de presque normal. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette forme de recul qu'a pris le film, parce que du coup,
on est vraiment dans la normalisation, dans la banalisation, dans la standardisation de ce pouvoir fasciste. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce que dans ce film, on est presque à la place d'un Espagnol à l'époque, en fait. Quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, qui se laisse un petit peu embrigader par le pouvoir, etc. On ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Et ce film-là a pris un certain recul pour ne pas montrer la monstration de ce qui se passe de façon violente, etc. Je trouvais que c'était intéressant de prendre ce recul-là et de l'évoquer, en fait, d'évoquer ce qui se passe, les exercitions qu'ils font, toutes les monstruosités qu'ils font, d'en parler seulement. Et c'est un film qui est très verbeux, évidemment. Il y a très peu d'action, c'est beaucoup de dialogue sur comment le pouvoir fasciste va s'organiser autour de la nomination ou non de Franco, etc. C'est assez intéressant, mais voilà, c'est assez classique, que ce soit dans la mise en scène, il y a quelques plans qui sont assez jolis, les costumes ne sont pas non plus exceptionnels, enfin, c'est assez classique, effectivement. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une patte particulière, on ne va pas retenir quelque chose, même chose pour les décors, même chose pour la lumière. Il n'y a pas vraiment, c'est assez classique, ça fait le job. Moi je me fonde plutôt sur le scénario qui parle d'une période qui est assez intéressante et aussi qui effectivement part d'un point de vue différent, part d'un écrivain qui est profondément dans ce côté très littéraire, très savant, très lettré. On peut se dire que c'est quelqu'un de profondément social, etc. Mais en fait, peu importe, pas du tout, parce que la personne est vraiment républicaine, est content qu'on ait un pouvoir qui est différent de la monarchie antérieure. Il est content de cela et il se rend compte effectivement peu à peu de tout ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça prend un parti pris différent. On n'est pas dans, on va vous montrer comment le pouvoir fasciste s'est mis en place, comment il s'est développé, etc. Il y a ça en parallèle, et ça c'est assez intéressant, c'est montrer que, et je trouve que alors, du coup Santi Prego qui joue Franco, joue extrêmement bien parce que il est extrêmement discret par son physique. Franco, évidemment, la personne, Franco a toujours été, enfin, c'est pas un physique qu'on va remarquer de prime abord, qui perce l'écran. Et là, Santi Prego qui joue le général Franco, on voit vraiment que il est marquant parce qu'il est extrêmement discret dans sa façon de jouer le rôle, etc. Mais ça montre aussi ce côté, ce loup caché derrière ces idéologies très nauséabondes. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, les acteurs et actrices jouent très très bien. C'est assez classique, comme je vous le disais. Je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée. Je vous laisse aimer, commenter, partager la vidéo. Rendez-vous sur Twitter. Il y a un petit souci de lumière sur cette vidéo. Je vais essayer de le résoudre pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles critiques. J'ai pris un petit peu de retard, mais on va avoir pas mal de critiques. Je vous embrasse. Salut!